Avec l'invention des ordinateurs, nous avions des calculatrices améliorées, des machines qui exécutent précisément les instructions données par les programmeurs. Mais quelque chose d'incroyable se passe aujourd'hui. Les ordinateurs peuvent apprendre, réfléchir et communiquer comme nous. Ils peuvent faire des tâches intellectuelles créatives réservées aux humains jusqu'à présent. On appelle cette technologie l'IA générative. Vous avez sûrement déjà testé ChatGPT. En gros, l'intelligence est désormais disponible en tant que service, comme un énorme cerveau accessible à tout le monde. Ce n'est pas parfait, mais étonnamment performant et ça s'améliore de façon exponentielle. C'est un grand changement. Ça va affecter presque toutes les personnes et les entreprises sur Terre, positivement ou négativement. Cette vidéo est là pour vous aider à comprendre l'IA générative au-delà du battage médiatique. Plus vous comprenez cette technologie en tant qu'individu, équipe ou entreprise, mieux vous serez équipé pour survivre et prospérer à l'ère de l'IA. Voici donc une métaphore assez utile pour vous aider. Imaginez Einstein dans votre cave. En fait, tout le monde peut en avoir un. Et par Einstein, je veux dire vraiment la combinaison de toutes les personnes intelligentes ayant jamais vécu. Parlez à Einstein quand vous voulez. Il accède instantanément à toutes nos connaissances. Et vous répondra en quelques secondes sans jamais se fatiguer. Il peut aussi jouer n'importe quel rôle. Un comédien, un poète, un médecin, un coach, il sera expert de chaque domaine. Par contre, il hérite de nos limites humaines, peut faire des erreurs, tirer des conclusions hâtives, mal vous comprendre, mais la plus grande limite, en réalité, c'est votre imagination et votre capacité à communiquer efficacement avec lui. Cette compétence s'appelle le prompt engineering. Et à l'ère de l'IA, c'est aussi essentiel que lire et écrire. La plupart des gens sous-estiment ce que Einstein dans votre cave peut faire. Imaginez demander au vrai Einstein de relire un rapport de lycée, ou engager un grand chef étoilé pour qu'il émince des oignons. En interagissant avec Einstein, vous verrez qu'il vous aidera, vous et votre entreprise, de façon surprenante et puissante. Ok, assez de métaphores fantaisistes. Clarifions quelques termes. L'IA signifie intelligence artificielle. Rien de nouveau. En effet, l'apprentissage machine et la reconnaissance d'images existent depuis des décennies. Pour chaque recommandation YouTube, résultat de recherche ou validation de carte bancaire, c'est une IA classique en action. Au lieu de seulement chercher ou classer un contenu existant, l'IA générative crée du contenu nouveau. C'est le G dans GPT. Les grands modèles de langage, ou LLM, sont des IA génératives qui peuvent communiquer en langage humain. ChatGPT, un produit de la société OpenAI, est un LLM, soit un chatbot avancé basé sur une nouvelle architecture appelée Transformer. C'est le T dans GPT. Il est si fluide en langage que tout le monde peut l'utiliser. Pas besoin d'être un expert en IA ou un développeur. C'est ce qui a lancé la révolution actuelle. Voyons comment ça marche. Un LLM est un réseau de neurones artificiels, soit un ensemble de chiffres ou de paramètres interconnectés. Finalement, comme notre cerveau est un ensemble de cellules cérébrales interconnectées. Les réseaux de neurones ne traitent que des chiffres. Vous envoyez des chiffres et en fonction des paramètres, d'autres chiffres en ressortent. Tous les contenus comme du texte ou des images peuvent être transformés en chiffres. Donc disons que j'écris les chiens sont, j'envoie à un LLM, c'est converti en chiffres, le réseau de neurones agit, et les chiffres résultants sont reconvertis en texte. Dans ce cas, le mot animaux. Les chiens sont des animaux. C'est finalement une machine à deviner le mot suivant. Ensuite, si nous prenons cette sortie, combinée à l'entrée, pour le renvoyer au modèle, de nouveaux mots apparaîtront. Tout ça se passe en coulisses lorsque vous utilisez ChatGPT. Dans ce cas, par exemple, il a généré une histoire entière et je peux continuer indéfiniment en ajoutant plus de prompts. Un LLM peut avoir des milliards, voire des trillions de paramètres. C'est pourquoi ils sont appelés larges. Comment tous ces chiffres sont-ils définis? Ce serait impossible de le programmer à la main. C'est grâce à l'entraînement, comme un bébé qui apprend à parler. On n'apprend pas à parler à un bébé. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il va plutôt écouter les gens parler autour de lui. Et quand il en a entendu assez, il se construit un modèle. Il parle quelques mots, au début, au grand plaisir de ses parents. Et plus tard, des phrases complètes. De la même façon, pendant une période d'entraînement, le modèle de langage est alimenté avec une très grande quantité de texte venant principalement d'Internet. Il joue ensuite, avec tout ce texte, à deviner le mot suivant. Et les paramètres sont automatiquement ajustés
jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment bons à ce jeu. C'est ce qu'on appelle la rétropropagation. Un mot compliqué pour dire « Tiens, je me suis trompé, je vais faire différemment ». Cependant, pour devenir véritablement utile, un modèle doit également subir un entraînement humain. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement avec feedback. Des humains passent des milliers d'heures à évaluer les résultats du modèle pour donner leur feedback. C'est comme ces systèmes de renforcement des comportements pour entraîner un chien. C'est pourquoi ChatGPT ne vous dira pas comment braquer une banque. Il sait très bien comment faire. Mais grâce à l'entraînement, il sait qu'on ne doit pas commettre de crime. Lorsque l'entraînement est terminé, le modèle est alors figé, sauf quelques ajustements pouvant survenir plus tard. C'est ce que signifie le P dans GPT, pré-entraîné. Dans le futur, nous aurons sûrement des modèles capables d'apprendre en continu. Maintenant que ChatGPT a déclenché le mouvement, ce n'est plus le seul modèle existant. En fait, les nouveaux modèles poussent comme des champignons. Leur vitesse, capacité ou coût sont très variables. Certains peuvent être téléchargés, d'autres sont uniquement en ligne. Certains sont gratuits ou open source. D'autres sont des produits commerciaux. Certains sont super faciles à utiliser. Alors que pour d'autres, leur configuration technique est complexe. Certains modèles se spécialisent sur des cas d'utilisation donnés. D'autres sont plus généraux et certains sont intégrés dans des produits sous forme de copilote ou de chatbot. C'est un vrai Far West. Gardez à l'esprit que vous en aurez pour votre argent. Donc avec un modèle gratuit, vous pourriez avoir un brillant lycéen dans votre cave plutôt que Einstein. Par exemple, entre GPT 3.5 et GPT 4, la différence est immense. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci de l'avoir regardée.